Bonjour à toutes et à tous. Andrea Toussino, directrice études, prospectives et formation au sein du cabinet Partelia Consulting. Je suis ravie de modérer cet atelier qui sera consacré à la thématique de l'encaissement B2B, un sujet d'actualité puisque, comme vous le savez, la société et le secteur des services financiers ont entrepris depuis un certain nombre d'années une procédure de transformation digitale des plus conséquentes. Et cette transformation digitale a connu ces derniers mois de nombreuses actualités, non seulement d'un point de vue contextuel, sous l'impact de la crise sanitaire liée à la Covid-19, mais également sous l'impact des évolutions réglementaires qui sont liées à l'écosystème des paiements. Je pense par exemple aux évolutions découlant du Request to Pay à l'échelle européenne, donc sujet qui a connu des actualités à la fin de l'année 2020, notamment sous l'impulsion de l'European Payments Council. Cela me permet d'établir une réalité, et en tout cas une supposition qui paraît importante, le fait que la transformation digitale va connaître dans les prochains mois et les prochaines années de nombreuses évolutions importantes, notamment sur le sujet du B2B qui est, comme vous le savez, un segment qui est caractérisé par un fort potentiel en termes d'équipement en moyens de paiement électronique. Pour réfléchir et échanger sur ces thématiques d'actualité, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux experts professionnels de la société Worldline, qui est, comme vous le savez, un acteur référent dans le domaine du paiement à l'échelle européenne. Donc, d'une part, Ladan Etemad, qui est Senior Business Developer au sein de Worldline, et Karim Bouzada, qui est consultant en paiement et services digitaux. Eh bien, je vous propose de passer tout de suite au débat sur le thème de l'encaissement en compagnie de Ladan Etemad. Bonjour Ladan. Bonjour Andrea. Alors, petite précision avant de démarrer l'échange, vous avez à votre disposition un espace de chat qui vous permet de partager vos éventuelles remarques ou questions auxquelles les professionnels de Worldline pourront répondre. Donc, je me tourne tout de suite vers Ladan pour une première question volontairement généraliste de façon à planter un petit peu le décor. Alors, aujourd'hui, quel est l'état des lieux que vous pourriez dresser sur le sujet de l'encaissement? Quand on regarde le sujet de l'encaissement, un point qui se distingue tout de suite, c'est la différence entre l'encaissement B2B et l'encaissement B2C. L'encaissement B2C aujourd'hui profite largement des services digitaux et on parle de paiement sans friction et c'est le créditeur, le marchand qui organise vraiment l'encaissement de bout en bout. D'autre côté, l'encaissement B2B, on voit qu'il profite très peu des services digitaux, les parcours d'encaissement ne sont pas digitalisés et ils ne sont pas maîtrisés complètement par l'entreprise créditeur. Donc, et un des éléments importants dans ce domaine-là qui crée cette différence, c'est le moyen de paiement qui est utilisé en encaissement B2B. L'encaissement B2B utilise beaucoup le virement et ça ne donne jusqu'à maintenant ne donnait pas possibilité à l'entreprise créditeur d'animer ou cadrer l'encaissement avec ce moyen de paiement. Donc, on constate quand même que cette manque de digitalisation crée beaucoup de problèmes pour les entreprises, problèmes de réconciliation, gestion de litiges, manque de visibilité sur la date de paiement et tout ça, ça crée un coût non négligeable pour la partie réconciliation. D'autre côté, on voit qu'Europe apporte des solutions, réfléchit à des solutions pour gérer ces problématiques et aider les entreprises dans ce domaine-là, des initiatives de type grâce à de nouveaux services d'open banking qu'ils ont arrivés avec PSD2 et aussi des services comme Request to Pay que nous aborderons, qu'on va regarder, qui permet de fluidifier tout le process de bill to cash pour les entreprises. Très bien. Donc des difficultés opérationnelles et finalement une certaine forme de marge de progression sur ce sujet du B2B qui me permet d'évoluer vers une autre question à votre attention, Ladan. Justement, quels sont les défis de l'encaissement B2B pour un acteur référent du paiement comme Worldline ?
Donc aujourd'hui, Worldline accompagne beaucoup les entreprises dans le domaine de B2C. On a 1 million de clients marchands qui profitent des services de paiement électronique et des services digitaux. Et nous souhaitons, c'est un enjeu important pour nous, d'accompagner nos clients aussi dans leur encaissement en B2B, et même pas seulement encaissement, même aussi l'ensemble des services de paiement en B2B, et tout d'abord essayer d'apporter des services digitaux dans ce domaine d'encaissement B2B pour eux. Et par exemple, Worldline a déployé largement les services d'open banking en Europe et en France. On peut dire que 90% des comptes sont accessibles à travers des services open banking que Worldline a déployés. Et grâce à ces services, on peut proposer, accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur encaissement. Et évidemment aussi, on regarde de façon très détaillée le sujet de Request to Pay qui peut aussi apporter beaucoup d'aide pour les entreprises dans ce domaine-là. Alors justement, ça tombe assez bien que vous parliez du Request to Pay puisque c'est l'objet de ma question suivante. Alors, on a eu beaucoup d'initiatives dans le domaine du Request to Pay ces derniers mois, de nombreux débats et travaux. Il y a notamment eu des évolutions à l'échelle européenne sous l'impulsion de l'European Payments Council à la fin de l'année 2020. On sait également que de nombreux États européens travaillent sur le Request to Pay d'un point de vue relativement opérationnel, à l'image de la Suisse ou encore du Portugal qui envisage cette évolution comme une source d'opportunités en termes d'amélioration des paiements à l'administration publique. Et on sait aussi que beaucoup d'États européens envisagent le Request to Pay comme une sorte de catalyseur de l'instant payment et comme un véritable game changer au niveau de l'écosystème européen. Donc ma question pour vous, Ladan, ce serait justement comment est-ce que vous appréhendez ce sujet du Request to Pay? Comment, selon vous, ça va impacter la digitalisation des flux au niveau des entreprises? Et plus concrètement, comment est-ce que vous y travaillez au sein de Worldline? Okay. Donc, plusieurs questions. Donc, voilà, comme vous avez mentionné, Andrea, donc ce Request to Pay va apporter beaucoup de possibilités dans ce domaine-là pour les entreprises. Et donc, avec les messages que Request to Pay propose, des messages ISO que Request to Pay propose, créer une structure normalisée pour que les services de digitalisation de l'encaissement puisse être déployée très largement sur le marché. Cette normalisation est indispensable pour un déploiement large de ce service sur le marché. Donc d'autre côté aussi, Request to Pay donne la possibilité que chaque acteur, le créditeur et débiteur, chacun utilise son fournisseur de services de Request to Pay avec les services innovants que ce fournisseur peut proposer à des acteurs. Rien n'empêche que les acteurs choisissent le même fournisseur, mais ils peuvent choisir différents fournisseurs. Donc, par conséquent, nous, Worldline, on a regardé les possibilités, les services innovants que ces acteurs peuvent proposer à chaque acteur. Hein. Et on a regardé aussi en parallèle les cas d'usage de Request to Pay, parce que les Request to Pay peuvent être proposés pour des encaissements retail en face à face ou en ligne. Il peut être utilisé en encaissement de factures électroniques et aussi il peut être utilisé dans l'encaissement de personne à personne. Tout à fait. Et donc les use cases sont très différents et la valeur de service de Request to Pay pour tous ces use cases ne sont pas identiques. Oui. Donc c'est pour ça que, par exemple, on voit que dans le domaine retail, leur virement instantané peut jouer un rôle très déterminant. Et tant que le virement instantané n'est pas déployé largement sur le marché, l'encaissement en B2C ne peut pas profiter pleinement des services de Request to Pay. Et par ailleurs, il y a le paiement par carte qui existe et aujourd'hui utilisé largement en B2C. Donc, quand on regarde le sujet en B2B, on voit que l'encaissement des factures peuvent aujourd'hui profiter beaucoup de services de Request to Pay et avec l'analyse qu'on a fait sur ce sujet, on est arrivé à la conclusion
que le quick win de use case en request to pay et pour les request to pay et l'encaissement des factures électroniques en ligne. C'est pour ça que depuis 2020, Worldline a commencé à travailler sur ce sujet-là et de mettre en place des solutions pour accompagner les entreprises dans ce domaine-là et comme vous avez posé la question, de les permettre d'optimiser ce parcours d'encaissement, d'aller vers un parcours 100% digital grâce à différents services, Open Banking et Request to Pay, pour proposer une réconciliation automatisée, complètement automatisée pour les entreprises, et de les aider dans l'amélioration de gestion des litiges, pour que avec cette communication établie entre les créditeurs et les débiteurs, pouvoir gérer les litiges dans une délai plus courte, et en plus de les aider dans les réductions des temps de paiement et amélioration évidemment de relations avec leurs clients. Donc ça, ce sont des éléments importants, bénéfices pour les créditeurs, et d'autre côté, pour le débiteur, évidemment, il faut que ça apporte du service aussi. Les débiteurs, ils gardent des facilités de paiement, ils ont la possibilité de continuer à payer, même dans un parcours digital, de payer de façon groupée ou partielle, par exemple, leur paiement, et de trouver leur information de factures à payer dans un lieu unique. Et tout ça, ça permettra aussi que les débiteurs aussi puissent profiter des réconciliations automatisées. Donc voilà, nous, on a prévu un produit qui s'appelle mis en place un produit qui s'appelle Bill Pay Match, qui peut dès aujourd'hui accompagner les entreprises dans l'optimisation de leur encaissement et d'aller vers un encaissement 100% digitalisé. D'accord, très bien. Et partant de ce constat et de la solution que vous avez développée, quelle est votre stratégie de développement sur le domaine de l'encaissement ? Donc aujourd'hui, notre stratégie d'aller vraiment de pousser dès maintenant de proposer ces services aux entreprises, et d'autre côté, accompagner d'autres acteurs de services de Request to Pay dans la mise en place de ce service pour que le marché puisse se généraliser. Et de déployer largement, par exemple, des acteurs comme des banques, et de les accompagner aussi dans la mise en place des services de Request to Pay, et d'autre côté, de proposer ce service de façon au niveau international et accompagner nos clients dans leur développement international avec ces services d'encaissement digitalisé. Très bien. Et dès maintenant. Très bien. Ce qui est très important dès aujourd'hui. Donc voilà, je propose aujourd'hui de faire une démonstration de ce produit qu'on a mis en place, cette plateforme, et de montrer plus en détail ses fonctionnalités. Très bien. Merci beaucoup, Ladan, pour ces éléments. Et comme vous l'avez si justement suggéré, je vous propose tout de suite de passer à une démonstration concrète avec la présentation de Karim Bouzada. Merci Andrea, merci Ladan. Donc en effet, nous allons regarder plus en détail ce quick win du Request to Pay avec notre service Worldline Bill Pay Match. Donc nous allons nous intéresser au parcours de paiement, de présentation et de paiement de factures en ligne. Les données des factures sont intégrées dans le service pour présenter les factures aux débiteurs. Donc nous allons voir à quoi ça ressemble avec cette démo, donc avec la plateforme à l'image du créancier de My Company et le débiteur qui vient se connecter pour payer les factures en ligne. Donc là, il va accéder à l'onglet factures à payer et il va retrouver donc la liste de ses factures qu'il doit payer à son créancier My Company. Il voit aussi les avoirs qui sont à sa disposition et qu'il peut utiliser dans son parcours de paiement. Donc là, pour l'exemple, je vais sélectionner cette facture de 240 € et je vais passer au paiement.
Dans le récapitulatif de paiement, je vais donc retrouver cette facture-là. On verra après que je peux modifier le montant pour payer partiellement, mais là, je vais payer toute la facture. Et je peux surtout sélectionner le moyen de paiement. Donc, je peux soit payer par carte bancaire ou soit par initiation de virement. Donc là, on va vous montrer le parcours d'initiation de virement où je vais être redirigé vers les services de Worldline pour sélectionner ma banque avec laquelle je souhaite pour payer avec mon compte bancaire. Donc là, par exemple, je vais sélectionner la BNP parce que je souhaite payer avec mon compte bancaire de la BNP. Donc je vais valider et ensuite, je vais être redirigé vers les services de la BNP pour m'identifier et m'authentifier avant de pouvoir initier le virement. Donc là, je vais utiliser mon identifiant, celui que j'utilise d'habitude pour accéder à mon espace de banque en ligne sur la BNP. Et je vais utiliser le même code que j'utilise pour accéder à ma banque en ligne. Donc là, je rentre mon code secret. Et ensuite, je vais valider. Et dans une autre étape, qui va arriver juste après, je vais devoir choisir quel compte bancaire je souhaite utiliser. Donc j'en ai 3 ici à ma disposition. Je vais par exemple sélectionner le 3e. Voilà. Je vais cliquer sur Suivant. Et dans la dernière étape, je vais devoir m'authentifier avec un code que j'ai reçu par SMS. Donc là, je vais rentrer le code que j'ai reçu sur mon téléphone mobile. Et je vois en dessous, donc le virement a été préparé avec le montant, le compte à débiter, le compte de bénéficiaire, la référence qui est inscrite dans le virement et qui permettra à mon créancier d'avoir une réconciliation totalement automatisée. Donc là, moi, je n'ai plus qu'à cliquer sur Suivant, sur Valider, et le virement sera ordonné. Et ensuite, je suis redirigé vers le service Bill Pay Match où je vois que ma transaction s'est faite avec succès. Voilà, donc ça c'est le parcours nominal de paiement de facture. Du côté du créancier, c'est intéressant de voir aussi que donc il a accès au service Bill Pay Match et il peut voir donc tous les comptes débiteurs qui lui payent des factures. Donc là, on voit toute la liste de comptes débiteurs du créancier My Company. On retrouve le compte débiteur de tout à l'heure. Il voit du coup les factures que ce débiteur a payées, les factures qui sont en retard et les factures qui sont rejetées. Ce qui est très intéressant, c'est pour les factures payées, on voit donc les récapitulatifs des informations de la facture. Et on voit surtout la date de paiement et le petit symbole à côté qui indique que ces montants ont été encaissés sur le compte du créancier. Bien évidemment, toutes ces informations sont remontées dans les systèmes du créancier pour lui permettre d'effectuer son lettrage. Pour le débiteur, une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est l'étape de validation ou de rejet de la facture. Là, on va voir que sur le service Bill Pay Match, le débiteur a la possibilité d'accéder à ces factures à valider et il peut donc ainsi valider une facture pour informer son créancier qu'a priori, il n'y aura pas de problème avec cette facture-là et qu'il va la régler dans les jours à venir. Il peut faire la même chose. Donc là, je vais valider cette facture-là et je peux rejeter une facture. Donc, par exemple, ici, je vais sélectionner une facture et je vais cliquer sur « Rejeter ». Et je vais donc rejeter cette facture et je peux renseigner un motif pour le rejet. Donc là, j'ai une liste à ma disposition de différents motifs. Je sélectionne ici qu'un article est manquant et je peux donner plus d'informations pour rejeter cette facture. Évidemment, cette mise à jour de statut de la facture est aussi renvoyée dans les systèmes informatiques du créancier. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, plutôt 2 fonctionnalités, c'est le paiement partiel et le paiement groupé. Pour le débiteur, donc il a cette flexibilité de paiement. Et on va voir ici que dans l'étape de paiement de facture, il peut sélectionner, donc je peux sélectionner 3 factures et les payer et les régler en un paiement. Et ici, j'ai la possibilité pour une de ces factures-là, ou pour toutes les factures, de modifier le montant à payer et donc de payer partiellement une de ces factures. Et je peux aussi sélectionner des avoirs qui sont à ma disposition, donc par exemple un des avoirs ici, que je souhaite utiliser dans mon panier de paiement. Et ensuite, je choisis mon moyen de paiement et je passe par le parcours de paiement que l'on a montré un peu plus tôt pour l'initiation de virement par exemple. Voilà, donc moi, débiteur, je suis notifié, je suis relancé pour donc m'inviter à me connecter sur Bill Pay Match. Donc on voit ici, c'est des choses plutôt pour des débiteurs petites et moyennes entreprises, pour les inviter à venir se connecter sur le service avec un identifiant, un mot de passe, pour venir payer et valider les factures en ligne. Pour le créancier, on l'a déjà mentionné plutôt, mais avec la réconciliation qui est automatisée, le virement référencé qui est ordonné. Et ce qui est très intéressant pour le créancier, c'est que c'est un business model à la facture payée. Donc c'est uniquement lorsque le débiteur viendra sur le service
pour payer les factures en ligne qu'il sera donc facturé du service. Ça donne la flexibilité nécessaire et le temps nécessaire pour embarquer un maximum de débiteurs sur le service pour qu'ils viennent venir payer les factures en ligne. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé à cet atelier avec Ladan et avec Andrea. Et nous sommes à votre disposition pour répondre à n'importe quelle question, si vous avez besoin d'informations complémentaires, dans notre stand virtuel de Worldline. Merci beaucoup.